Alors voici le deuxième temps. Bien visé. Maintenant, deuxième temps. Êtes-vous prêts? Prêt? Après l'attention, voici le temps de préparer l'action. Le deuxième temps en est un de planification de l'action, sa programmation. Moi, ça me rappelle les salles de théâtre. En salle de répétition. On fabrique l'action, on y pense, on dit bon, qu'est-ce qui pourrait dire quoi, quand, comment. C'est vraiment intéressant, c'est là où tout se prépare, se fait. Il consiste essentiellement à définir les caractéristiques de la réponse sélectionnée en termes de séquence de contractions musculaires nécessaires pour réaliser la réponse choisie. C'est pas un peu compliqué, là? Ah, je sais, mais c'est pas moi qui écris les textes. En pratique, pour le corps, la planification de l'action, c'est définir quels muscles vont faire bouger quelle partie du corps à quel moment. Tout cela pour avoir un mouvement fluide. C'est à ce moment-là qu'on cherche quel mouvement, la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, est-ce que vous connaissez? Ouais, c'est la mémoire de tous les mouvements. C'est pas à toi que j'ai posé la question. Ouais, bon, c'est la mémoire de tous les mouvements enregistrés, là. Se décrotter le nez, par exemple. C'était ma joke à moi, ça. C'est dans la partie prémotrice du lobe frontal, entre le cortex préfrontal et le cortex moteur primaire, que se planifie l'action. L'air 6. Ouais, l'air 6. Moi, j'aime bien l'air 6. C'est celle-là qui me fait penser à la salle de répétition. Ouais, l'air 6 qui se divise d'ailleurs en 2 sections. On va voir ça tout à l'heure. Je veux ajouter que le cortex prémoteur, ce n'est pas seulement un endroit, là, comme le cortex préfrontal, qui signifie à l'avant du front. Le cortex prémoteur, c'est le lieu d'une fonction, c'est-à-dire la planification de l'action. La préparation des mouvements voulus. Volontaires. Ah oui, c'est pareil. Ils sont voulus par le cortex préfrontal, donc ils sont volontaires. Dessine-moi la fonction d'un cortex prémoteur. Le cortex prémoteur, bon. Rappelons d'abord qu'au cours de ce deuxième temps de la production de l'action, le cortex prémoteur a déjà reçu l'intention de l'action. Oui, du cortex préfrontal, du premier temps, évidemment. Et le cortex prémoteur se doit d'abord d'intégrer les informations pertinentes issues des différentes parties du cerveau pour préparer, en coordination avec les noyaux gris et le cervelet, la réponse motrice adaptée à la situation. Ouais, c'est-à-dire l'action. Ouais, l'action. Non, c'est seulement le plan de l'action qui sera alors prêt. Après l'étape 2, l'action est prête, mais elle n'est pas déclenchée. Ah oui, c'est vrai. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des régions spécialisées dans le cortex prémoteur. Et quelles sont ces différentes régions? Eh bien, comme tu sais, il y a l'air 6. Ah ouais, l'air 6. C'est la plus grosse aire du cortex prémoteur. Plusieurs pensent que c'est la seule. On n'entrera pas dans ce débat, mais on pourrait en effet inclure dans le cortex prémoteur les aires qui planifient le langage. On y reviendra. Ouais, on y reviendra. Alors, comme on l'a dit, l'air 6 se subdivise en 2 grandes régions, aux fonctions fort différentes, vu les régions respectives qu'elle contrôle, pour planifier l'action. Donnons un exemple. Bonne idée. Un exemple d'action déterminée par l'environnement. Attraper un ballon. Oui, je rêve d'attraper un ballon. Tu vas rêver longtemps. Dans mon rêve, j'attrape le ballon. L'imagination n'a pas de limite. Bon, l'action d'attraper exige une coordination des yeux, de la tête, des bras, des mains et souvent aussi des jambes. C'est le ballon qui arrive, qui décide quand et comment on va l'attraper. C'est la perception qui oriente l'action. Il faut bien suivre la trajectoire du ballon, se déplacer au besoin, préparer ses mains, sinon... Qu'est-ce qu'il a, ce ballon, il bouge pas? Pour planifier l'action d'attraper, le cortex prémoteur a besoin d'informations du corps dans l'espace, provenant de l'air 5, celles-ci ayant intégré les informations somatosensorielles du corps, provenant des airs 3, 1 et 2, et de l'air 7, qui elle a intégré les signaux visuels, spécifiquement la perception du mouvement du ballon dans les airs et sa dimension pour l'action des bras et des mains.
Avant de continuer, simplement noter que ces deux aires ensemble, corporel et visuel, R5 et 7, composent ce que l'on appelle, comme c'est écrit ci haut, le cortex pariétal postérieur. Il est directement branché avec le cortex prémoteur. Cette action d'ouvrir la lumière en entrant dans la salle de bain vient de là. Il doit y avoir aussi une partie du cerveau qui suggère les mots à dire. Ouais, selon ce qui est perçu. L'action est expédiée au cortex prémoteur, prête à être effectuée. Dans un endroit de l'aire 6. Nommé tout bonnement l'aire prémotrice, l'APM. Ah oui, l'APM, oui. Cette région qui code notamment le mouvement des mains. C'est cela, oui, le mouvement des mains, oui, c'est cela. Ah, je savais. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'aire prémotrice? Eh bien... Que c'est une région propice pour apprendre, par observation, des mouvements des autres. Tu veux parler de la fonction miroir des neurones? Exactement. Exactement. Des actions des mains, des pieds, du visage, des lèvres produites par les autres sont reconnues. Oui, madame, monsieur, par nos sens, la vision et l'audition, tout spécialement. Puis intégrer, voire brancher à notre perception, celle du corps notamment. On comprend les actions des autres en les percevant, ce qui nous les fait ressentir. Étonnant, n'est-ce pas? Les actions qu'on reconnaît seulement. Les autres actions que l'on ne connaît pas ne sont pas traitées de la même manière, simplement par la perception dans ce cas-là, sans véritable compréhension. Car pour comprendre une action, il faut en saisir jusqu'à son intention, n'est-ce pas? En effet, tout le corps participe pour comprendre le pourquoi des actions reconnues des autres. Des associations se font en nous, entre l'action reconnue et ce que l'on ressent en la faisant. Tout est branché. L'action a ses perceptions, même à partir de celles des autres. N'est-ce pas merveilleux? Quelle retenue! Alors, il n'y a qu'un pas entre ressentir nos actions et ressentir ces mêmes actions exécutées par d'autres. Grâce à la reconnaissance des actions. Ressentir les actions des autres, leur douleur. Est-ce de l'empathie? Ah bah ouais, même si l'empathie est souvent liée aux émotions. Exprimer une émotion, c'est une action que les autres perçoivent, peuvent comprendre et ressentir. Oh là 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 là, ça va loin. Ouais, mais les gens ne lisent pas dans notre tête tout de même. En fait, reconnaître les actions et les ressentir aide à interpréter pourquoi elles sont exécutées, c'est-à-dire son intention. Tout vient de l'action et de son interprétation. Oh là là, c'est songé ça, hein? De l'action reconnue de quelqu'un, en la ressentant, on peut remonter à son émotion, c'est cela? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De cette manière, partant des actions des autres, il n'y a qu'un pas à dire qu'on peut lire leurs intentions. Ah oui, si je comprends bien, on trouve une explication, un sens à leur action. Mais on peut se tromper, comme on peut avoir raison. Et maintenant, aurait une autre question. Ah oui, justement, j'y pensais, en forme de syllogisme pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Alors, A, comme une action est liée à plusieurs de ses perceptions et que B, reconnaître cette action exécutée par d'autres nous donne accès à ces perceptions, est-ce que C, reconnaître l'action des autres nous donne accès à cette action? À tout le plan de cette action, en fait. Depuis notre perception jusqu'au cortex prémoteur, cette action est prête. C'est pour ça que l'on peut reproduire tout de suite une action reconnue produite par autrui. Tout à fait.
Tout à fait. Hein? Mais J'arrive pas à comprendre. j'y arrive pas à comprendre. Mais c'est une mémite, celui-là. Mais c'est une mimite, celui-là. J'ai l'air ridicule, n'est-ce pas? Il a l'air ridicule, n'est-ce pas? Désolé, on a des problèmes techniques. Bah quoi, tu m'as pas suivi? Bah, j'étais pas obligé d'être aussi dingue que toi. Moi, je voulais que tu sois dingue. Et après, dire manque ici, manque là, manque ici, manque là, blablabla. Tu m'as cogné. C'est toi, t'avais juste à te tasser quand je tonçais, quoi. Je voulais illustrer manque ici, manque d'où. Manque. Cette expression anglaise, popularisée dans les années 20, Le singe voit, le singe fait. réfère à un processus d'apprentissage qui ne semble nécessiter que la perception de l'action d'autrui, la voir ou l'entendre, Notamment l'action des mains, du visage et de la voix. pour être capable de la reproduire ou de s'en servir. Mais dans ce cas, peut-on parler d'imitation? Ah oui, si imiter signifie non seulement reproduire, mais aussi apprendre des actions des autres. Est-ce qu'on peut apprendre des actions manquées des autres sans être obligé de les reproduire? Comme on les ressent, on peut tenter de comprendre comment éviter de reproduire les effets non voulus. N'est-ce pas là l'objectif des tragédies grecques? Nous y reviendrons.